Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de la députée LFI de Seine-Maritime, Alma Dufour. Je suis avec Joseph Massescaron et Victor Hérault qui voulait également rebondir. Oui, je voulais revenir sur cette phrase d'Antoine Léaumont que vous aviez citée, Pierre. La police tue, c'est factuel. Alma Dufour, vous souscriviez à cette phrase il y a quelques secondes. Je voulais savoir si quelqu'un en face de vous venait et disait l'immigration tue, c'est factuel. Qu'est-ce que vous lui répondriez ? Je répondrais qu'à la différence, en fait, que la question, elle est la question systémique. C'est pour ça que j'ai tenu à parler de la justice et de la question de quelles sanctions ou pas quand il y a des violations de l'état de droit par les forces de l'ordre. Quand une personne migrante tue quelqu'un, jusqu'à preuve du contraire, elle est poursuivie, elle est jugée, elle est souvent emprisonnée, et donc ce serait faux de dire qu'il y a comme une protection et un encouragement à l'impunité des personnes étrangères en France quand elles commettent des crimes ou des délits. Mais le côté généralisation vous gêne pas dans ces deux phrases ? Mais en fait, la question, évidemment que c'est une généralisation, la police tue. C'est ce que j'ai dit, elle tue trop, parce que statistiquement, évidemment que le nombre d'homicides en France, je crois, si vous me corrigez, mais je crois que c'est à peu près 800 par an, on estime à 54 le nombre de personnes tuées par la police. Donc vous faites le ratio, c'est pas la police qui tue le plus en France, c'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, je pense on l'a dit comme ça parce qu'il faut se prendre en compte la dimension systémique et le caractère d'impunité qui règne en fait depuis des décennies. C'est pas nouveau en fait. Pourquoi il y a des mouvements de colère, des manifestations comme ça, c'est parce que les victimes et les familles de victimes n'ont souvent pas confiance en la justice pour aller condamner de la même manière un policier coupable de meurtre ou coupable de mutilation avec un LBD que si c'était injustifiable de droit commun. Et c'est là où on pointe la dérive en fait. C'est pas. Vous avez raison, statistiquement. C'est pas ça, mais la question c'est pourquoi on a un système judiciaire à double vitesse qui ne semble pas prendre la mesure en fait des dérives qu'il y a aujourd'hui en France avec une partie seulement des forces de l'ordre, mais qui est réelle. Mais vous conviendrez que quand M. Delogu s'adresse à Marseille dans le cadre d'une campagne électorale dans la deuxième ville de France et qu'il appelle Assa Traoré alors qu'il y a eu un jugement dans cette affaire et qui redit que la police tue, c'est pas forcément une... Il a dit que la police avait tué Adama Traoré. Et moi, je vais vous le dire, c'est le cas classique et absolument flagrant de l'impunité judiciaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je vais vous le dire clairement, et ça me coûte parce que je suis élu de la nation et je ne devrais pas me remettre en question un jugement. Et pourtant, je le fais aujourd'hui. Oui, je le fais parce que j'ai suivi toute l'affaire. Les autopsies qui n'ont pas été faites à temps, le corps qui a failli être inhumé avant qu'il y ait une autopsie, etc., etc. Je vous le dis, effectivement, la mort d'Adama Traoré n'était pas un accident. Et c'est très malheureux, la justice a tranché, donc maintenant c'est comme ça. Mais moi je vous le dis, ça fait partie des procès absolument typiques de l'impunité de la police en France. Voilà, et je l'assume. Vous le dites ce soir. Et si le ministre de l'Intérieur veut porter plainte contre moi, j'irai défendre mon opinion devant un juge. Je voudrais qu'on parle du budget. On est bien d'accord, le viol commis par Assa Traoré sur la personne qui partageait la cellule avec lui. C'est pas Adama Traoré, du coup. Moi, c'est pas la même personne. Pardonnez-moi, je voudrais pas qu'on refasse l'affaire Adama Traoré parce que là, on parle de quelqu'un et là, vous me parlez de quelqu'un d'autre. Qui est certes de la même famille. De la famille Traoré. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec l'affaire. Alors, je voudrais qu'on parle du budget et qu'on écoute Olivier Faure qui appelle à voter le budget coûte que coûte. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Aujourd'hui, c'est une copie qui est passable et donc c'est la raison pour laquelle demain, devant mon groupe, je plaiderai le fait que nous votions pour. Parce que je vois bien ce qui se passe à droite, je vois bien qu'il y a toute une série de gens qui sont devenus des ingénieurs du chaos, Édouard Philippe en tête, et donc c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons, en regard, prendre notre responsabilité, accepter l'idée que, pour la première fois, nous votions pour un projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce qu'il est l'objet d'un compromis. Il n'est pas notre projet, mais il n'est pas non plus celui de Sébastien Lecornu, il est celui que le Parlement a accouché à l'issue de débats qui ont duré déjà 1 mois et demi. Bon, c'est dur à prononcer. On sent qu'Olivier Faure n'a pas eu le meilleur repas de sa vie quand il dit ça. Le boa est un peu grand. Bon, je sais qu'on est loin de la... Je sais qu'on est... L'image est assez intéressante. Je sais qu'on est assez loin des accords de la NUPES, Alma Dufour. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, cette déclaration ? On lui souhaite bon appétit. Non, pardon. Non, mais bon. Vous devez On être a le droit heureuse. de rigoler. Parce que, honnêtement, vous devez être heureuse parce que pour une fois, vous n'êtes pas qualifié d'ingénieur
du chaos. Voilà, Hein, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, merci de le dire. Non, mais on prend c'est pas Joseph, c'est Olivier Faure. Heureusement qu'on prend pas nos médailles de bonne conduite auprès de Monsieur Faure. Mais bon, en fait, ça vient entériner quelque chose qu'on voit venir depuis un an déjà, c'est-à-dire un changement d'alliance du PS qui retourne à ses premiers amours, c'est-à-dire le macronisme, qu'il a quand même engendré. Je rappelle quand même que c'est François Hollande qui a créé, entre guillemets, Emmanuel Macron en tant que figure politique, qui nous a donné... En tout cas, c'est lui qui l'a mis sur le devant de la scène, sachant que Emmanuel Macron était socialiste au départ. Et c'est ça, et qu'un tiers des députés socialistes, un tiers des députés macronistes, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron et de la nouvelle majorité, étaient des socialistes. Donc il y a des liens très forts entre ces deux partis, et depuis longtemps, nous on s'est fait un peu avoir, je vais dire ça comme ça. On pensait que c'était un divorce en bonne et due forme, que la NUPES avait signé la fin d'un PS droitisant, et en fait on se rend compte que pour des calculs politiques, finalement, au final le programme ne compte pas tant que ça. Ce qui compte, c'est de garder les sièges et de continuer comme avant. Donc, Joseph si le Front républicain était à refaire, est-ce que vous le referiez? Contre le Rassemblement national? Oui. Écoutez, oui. En dépit de tout ce que vous venez de dire sur le Parti socialiste. Évidemment, nous on est responsables. Le problème... évidemment, en même temps, il y a certaines dispositions dans les deux budgets, parce qu'il y a deux budgets, où vous étiez d'accord avec le Rassemblement national. Mais alors, le problème, c'est que le Rassemblement national copie notre programme économique et social. Qui vote l'émotion avec qui ceci, que cela. Non, vraiment, je peux vous dire qu'ils nous copient, nous, parce que franchement, je suis à l'origine de pas mal des propositions sur l'industrie, et vraiment, je vois ma patte à chaque fois qu'ils prennent la parole. Dufour, est-ce qu'il y a, j'allais dire, la politique partisane d'un côté, et les mesures de bon sens que vous diriez de bon sens et que le RN dirait de bon sens aussi, que vous votez en commun, tout simplement. Non, mais si peut-être que moi ou d'autres ne croient pas qu'elles sont de bon sens. C'est une chose, mais la question, c'est que le Front républicain, c'est qu'on ne croit pas... On ne croit pas au changement du Rassemblement national. On pense que ça reste un parti extrêmement dangereux pour nos institutions. On parlait tout comme le RN pense que vous êtes extrêmement dangereux pour les institutions. La commission d'enquête, sur les liens supposés entre les partis politiques, mais soi-disant la LFI en fait, et les terroristes, ça a surtout permis à Jean-Luc Mélenchon de rappeler que le seul parti qui a dans ses membres 3 personnes qui ont un lien direct avec le terrorisme, c'est le Rassemblement national. L'affaire de l'hypercachère, c'était Claude Herman, un membre du Rassemblement national qui avait fourni les armes à M. Koulibaly. Ensuite, il y a quand même un élu, un candidat aux élections départementales RN qui a fait un attentat. Jean-Luc Mélenchon. Un attentat, mais c'est prouvé par la presse. Ça, je vous invente rien. C'est des articles de presse qui sont sortis. Un attentat contre une mosquée, RN, un RN aussi qui avait aidé Lafarge à négocier avec Daesh. Pendant cette négociation à l'époque en Syrie. Donc, excusez-moi, mais en fait, on n'est pas très rassurés. Là, ils investissent un ancien indépendantiste corse qui a aussi fait un attentat. Il y avait une candidate au RN qui avait aussi fait un attentat à la voiture bélier contre une mairie. Qui n'est plus candidate aujourd'hui. Non, mais d'accord, mais enfin, je veux dire, vous imaginez si on avait le 10e de ça. Vous voulez qu'on parle de Raphaël Arnaud dans ce cas-là? Il a fait un attentat, Raphaël Arnaud? Non, il n'a pas fait d'attentat, mais il est fiché S. Mais ça n'a rien à voir, monsieur. Vous savez très bien qu'en France, il y a des tonnes et des tonnes de militants qui sont fichés S. Il a été condamné définitivement, monsieur Arnaud. Pour violence en réunion sur un jeune de 16 ans, il me semble, à 5. Écoutez, je pense pas qu'il ait participé lui-même à ça. Revenons au budget. C'est que être fiché S et avoir fait un attentat, c'est pas la même chose. Ça, c'est vrai. Voilà, donc du coup là, on vous parle de faits et donc on est quand même dans une espèce de gradation. Je suis désolé, tuer des gens ou essayer d'en tuer et être fiché S parce qu'on a des activités militantes, non, c'est pas la même chose. Précisons quand même, Alma Dufour, pour être parfaitement honnête intellectuellement, que la commission d'enquête parlementaire visait les liens entre les partis politiques et l'islamisme, non pas seulement le terrorisme. Et Daesh, il y a tout un pan de la discussion. Et Daesh, c'est quoi? Non, mais ça, je suis bien d'accord avec vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes allé directement sur le terrorisme. Il y a tout un pan avant le terrorisme qui est concerné par la commission. Je pourrais aussi vous parler de M. Sarkozy, parce que c'est marrant que M. Wauquiez n'ait pas invité à comparaître, parce que l'affaire, elle part quand même d'un attentat terroriste. On peut aussi sortir le livre qui est sorti sur les liens entre LFI et l'islamisme pour M. Souleymane. Ce livre, il est creux, il est absolument vide. Et merci d'avoir. En fait, on remercie M. Wauquiez d'avoir fait cette commission d'enquête, parce qu'enfin, on a eu les services de renseignement français qui ont été invités à s'exprimer et qui ont dit qu'il n'y avait aucun lien matériel, manifeste et conséquent entre l'islamisme et nous. Et encore une fois, si on veut pointer... Non, mais c'est pas rapide du tout, c'est les services de renseignement, vous irez leur demander. Et puis je vais finir là-dessus. C'est qui le financeur des frères musulmans, puisque c'était un peu l'obsession de la commission d'enquête à travers le monde, c'est le Qatar. Bon, qui a soutenu le Qatar pour la Coupe du Monde, qui a envoyé les forces de l'ordre maintenir l'ordre au Qatar, qui a négocié pour le Qatar paye le moins d'impôts possible dans le cadre du PSG, c'est M. Darmanin. Donc à un moment donné, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles.
C'était une commission d'enquête à l'image de son instigateur, c'est-à-dire un fiasco politique qui nous a coûté de l'argent public. Il y a beaucoup de sujets et on y reviendra en détail dans une autre émission parce que là on en a pour plusieurs heures. Merci beaucoup Alma Dufour d'avoir été l'invitée d'Europe 1 Soir et dans un instant les débats reprennent 19h43 sur Europe 1. Merci.